6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Hamid, bonjour. Bonjour Hadjer. Ce matin, vous avez décidé de nous parler de 3 projets qui nous semblent aussi intéressants les uns que les autres en matière de développement durable de l'énergie. Chaque projet a des objectifs et l'on va commencer par le projet Artemis. Artemis est un projet ambitieux, très ambitieux même. Techniquement, son intérêt, est de préparer une première mission habitée à destination de Mars. Scientifiquement, son intérêt est de s'installer au pôle sud de la Lune. Mais la principale raison qui a poussé les États-Unis d'Amérique à retourner sur la Lune est géopolitique, car de son côté, l'agence spatiale italienne avec son projet Selene s'est lancée dans le développement de réacteurs nucléaires destinés à alimenter de futures colonies permanentes sur la Lune. Et selon le site spécialisé Futura Science, se tournant vers l'énergie nucléaire plutôt que l'utilisation de l'énergie solaire pourrait s'avérer déterminant pour garantir la viabilité des missions lunaires futures et soutenir la création d'infrastructures durables. Autre précision, la Russie, la Chine et l'Inde ont également annoncé un partenariat pour la construction d'une centrale nucléaire sur la Lune dans le cadre du projet russo-chinois de base lunaire ILRS. Merci pour ces explications. Après les projets Artemis et Selene sur la Lune où les continents américains, européens et asiatiques sont présents, retour sur Terre et de préférence en Afrique, Hamid. Oui, pour rester sur la planète Terre, il y a la première destination mondiale symbolisée par la Mecque du logement. C'est l'Algérie. Très peu de pays à travers le monde peuvent se targuer d'avoir une politique volontariste du logement, comme ce qui a été réalisé en Algérie par millions. Et les réalisations continuent. C'est bien, c'est très bien, c'est même magnifique de voir des hommes heureux et des femmes pousser des youyous à chaque distribution de logement. C'est l'expression même de l'état social, direction Gherdaïa, la capitale du Mzab. Question basique, pourquoi Gherdaïa ? C'est dans la vallée du Mzab. C'est dans la vallée du Mzab qu'est née l'architecture bioclimatique. Plusieurs siècles avant les changements climatiques, nos aïeux ont pu s'adapter à un environnement rude. Alors, pour assurer leur développement durable, les premiers habitants de Gherdaïa ont préféré planter les palmiers dans la vallée et construire sur des pitons rocheux avec des matériaux locaux. Le sens du détail est resté gravé. Le sens du détail est resté gravé dans un savoir-faire ancestral qui s'est transformé en savoir-faire planétaire, puisque juste après la fameuse COP 21, qui s'est tenue dans un royaume de la région, une COP a abrité le concours de la meilleure réalisation écologique. Et c'est tout naturellement que c'est le Qsr de Tafil el-Tajdid de Gherdaïa qui a raflé la première place. Le projet Qsr Tafil el-Tajdid, et malgré quelques petits défauts, a été sacré meilleure réalisation écologique au monde. Ce Qsr est un programme LSP pour logement social participatif. Et puis c'est tout. Comment ça, une distinction mondiale et puis c'est tout, Hamid ? Le développement durable est basé sur le droit des générations futures. Donc, j'attends la sortie de la première promotion de spécialistes en intelligence artificielle de l'École supérieure de l'intelligence artificielle pour résoudre ce dilemme. En Algérie, le résidentiel consomme 47% de l'énergie primaire et les programmes ADL3 ne prévoient toujours pas de pompe à chaleur pour améliorer et développer le logement. Résultat, Epsilon a pris en tangente en forme de croissant lunaire pour protester contre cette concurrence déloyale. À demain. Merci Hamid, restez avec nous le temps d'une chanson.